Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce dimanche 16 juin pour le partage de la lecture de ce jour avec l'équipe Jésus est mon guide en ce dimanche de la 11e semaine de ce temps ordinaire. Et aujourd'hui, nous allons parler de graines. On nous dira, elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Et oui, aujourd'hui, le Seigneur nous parlera de cette petite graine de moutarde. Il va comparer le royaume à cette graine, une graine qui va devenir un arbre immense où les oiseaux pourront venir s'y protéger. Mais nous méditerons pour ce jour avec le livre du prophète Ézéchiel. Nous serons au chapitre 17, le verset 22 à 24, où il nous sera dit « Je relève l'arbre renversé ». Un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur les réseaux sociaux, et un coucou aussi à tous ceux qui nous écoutent avec la grande famille de Jésus et mon guide. Et avant de démarrer notre séquence avec ce titre « Bienvenue Saint-Esprit », méditons avec ce passage qu'il est bon de chanter le Seigneur. Toute la création dit la toute-puissance de son amour. Demeurons donc dans la confiance. Le royaume croît au milieu de nous. Revêtons l'humilité du semeur. Accueillons dans nos vies l'espérance de la moisson. Efforçons-nous de vivre la joie féconde de l'Évangile. Ainsi, l'amour portera du fruit. Eh bien, démarrons dès à présent avec Richard et ce titre « Bienvenue, Saint-Esprit ». Bonne écoute à tous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence,
de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en moi. 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 Viens et règne. Viens et règne en nous. Méditons à présent avec ce livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. Au-dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour comprendre ce livre d'Ézéchiel, ce passage, il nous faut tout d'abord nous rappeler le contexte historique dans lequel parle le prophète. Allons repartir un petit peu dans notre histoire. En 597, Nabuchodonosor, roi de Babylone, s'est emparé de Jérusalem. Il a déporté le roi et une partie des habitants, parmi eux Ézéchiel. 10 ans plus tard, nouvelle vague. Cette fois, Jérusalem est complètement détruite et pillée. Une nouvelle partie de ses habitants déportés
à leur tour à Babylone. Le peuple juif semble avoir tout perdu. Sa terre, signe concret de la bénédiction de Dieu, son roi, médiateur entre Dieu et le peuple. Son temple, lieu de la présence divine, d'où la question qui désormais taraude tous les cœurs, Dieu aurait-il abandonné son peuple ? C'est au sens propre du terme, la question de confiance. Pourquoi un cèdre d'abord ? Parce que le cèdre était le symbole de la dynastie royale. Ézéchiel prend l'image du cèdre pour parler du roi, comme La Fontaine prenait celle du lion. Le roi en exil est comme un cèdre renversé. On emploie bien en français l'expression « renverser un roi ». Il est comme un arbre desséché, mais Dieu va prélever un rameau tendre du vieil arbre et le replanter lui-même. C'est ce que nous dit Ézéchiel dans ce livre. Il va aller prendre une tige au sommet, une toute jeune, qui va replanter lui-même et qui va porter des rameaux et produire du fruit. Et cet arbre deviendra magnifique. Comme dans l'évangile de ce jour, cette toute petite graine, la plus petite, la graine de moutarde, que Jésus explique dans la parabole, que le semeur va semer et qui va devenir un arbre immense où les oiseaux pourront s'y reposer, s'y abriter. Mais dans cet évangile, l'arbre où les oiseaux du ciel s'y abritent, eh bien, dans le livre d'Ézéchiel, les oiseaux du ciel sont la figure des païens qui viennent s'abriter dans l'arbre du peuple élu. Dans le livre d'Ézéchiel, nous parlons aussi de la haute montagne d'Israël, là où Dieu va replanter cette petite tige. La haute montagne d'Israël, c'est évidemment Jérusalem. Ce n'est pas la plus haute montagne du pays, mais c'est d'une haute élévation qu'il est question. Cette phrase annonce donc deux choses, le retour au pays et la restauration du royaume de Jérusalem. Et la petite bouture deviendra un cèdre magnifique, tellement vaste que tous les passereaux du monde viendront y faire leur nid. Toutes sortes d'oiseaux habiteront l'ombre de ses branches. Et tous les arbres des champs sauront que c'est moi le Seigneur. N'ont rien à voir avec le cèdre de la royauté, quand dans l'expression « ils sauront que c'est moi le Seigneur ». Elle signifie « je suis le Seigneur », il n'y en a pas d'autre. Terme très fréquent chez les prophètes, dans le cadre de leur lutte contre l'idolâtrie. La suite du texte va dans le même sens. Quand un prophète insiste sur la puissance de Dieu, c'est toujours pour marquer le contraste avec les idoles, qui, elles, sont incapables du moindre geste, de la moindre action. Mais dans le texte, on nous dit « C'est moi le Seigneur, je renverse l'arbre élevé. Je relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdis l'arbre sec. » Pas très clair tout cela. Eh bien, il ne s'agit pas du tout de présenter Dieu comme jouant pour son plaisir avec la création, au gré de ses caprices. Un coup je renverse, un coup je relève. Non. Ce qui serait tout compte fait, très inquiétant bien sûr.
Au contraire, c'est une manière de nous rassurer, du style « Rien n'est impossible à Dieu ». Vous les croyants, vous ne laissez pas impressionner par qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Faites confiance. Tout est dans la main de Dieu. Il nous dit « Moi, le Seigneur, je l'ai fait, je le ferai ». Cela veut dire au moins deux choses. D'abord, bien sûr, dans le même sens que tout ce que je viens de dire, la puissance de Dieu, l'efficacité de sa parole, le poème de la création, au premier chapitre de la Genèse, qui a été écrit sensiblement à la même époque. Répète comme un refrain, Dieu dit, et il en fut ainsi. Je l'ai dit et je le ferai. Ensuite, il y a certainement là, pour le peuple juif, un rappel de ce que l'on pourrait appeler la grande promesse ou la grande espérance. Ce qu'Ézéchiel dit là, c'est quelque chose comme « c'est vrai, apparemment, tout est perdu, mais n'oubliez jamais que Dieu est fidèle à ses promesses. Donc, quelles que soient les apparences, la promesse faite au roi David est toujours valable. Je l'ai dit et je le ferai. Cela revient à dire « j'ai promis, donc je tiendrai ». Alors gardons confiance en notre Dieu. Cette parabole, elle est aussi, et cet arbre qui est là, qui est grand, qui est magnifique, elle est aussi destinée à tout le monde, au vaste monde. L'œuvre de Dieu dépasse infiniment la nôtre. Et elle se fait au bénéfice de tous. Alors, ne la confisquons pas. Ouvrons ce règne de Dieu à tous nos frères de toute la terre. Cette plante qui sort de la terre, elle grandit. Elle grandit, elle est immense. Dieu est amour et miséricordieux. Dieu ouvre les bras pour tout le monde. Cette promesse qu'il fait, c'est l'œuvre de Dieu. Et là, le prophète nous le dit, le prophète Ézéchiel, il insiste sur l'œuvre de Dieu et de Dieu seul. Et la meilleure source, eh bien, c'est la source de la confiance. Amen. Nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 91. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de te rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce.
Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer le Seigneur est droit, par de ruses en Dieu mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Merci à Maria pour le psaume de ce jour, le psaume 91. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute. Nous nous donnons rendez-vous très prochainement. Nous vous souhaitons un excellent dimanche et on va se quitter avec le collectif Béatitude. Fais-moi renaître. Salut, bye bye. À plus. Seigneur, fais-moi renaître d'en haut. Seigneur, fais-moi renaître d'en haut. Que je contemple ton royaume, que je contemple ta beauté, que je contemple je contemple ta beauté. Ô Seigneur, fais-moi renaître d'en haut. Seigneur, fais-moi renaître d'en haut. Que je contemple ton royaume, que je contemple ta beauté, que je contemple ton royaume, que je contemple ta beauté. Je ne connais pas la voix de l'esprit, la main qui m'a formé dans le sein de ma mère. Mais tu m'as donné ton souffle de vie. Ô Seigneur, fais-moi naître de l'eau et de l'esprit. Seigneur, fais-moi naître de l'eau et de l'esprit. Et que